Bienvenue à toi! Oui, toi qui regarde cette vidéo! Bienvenue sur Artisalène. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Annabelle. Ça fait depuis que je suis toute petite que je tricote et que je crochette. Puis mon but sur Artisalène, c'est de partager ma passion afin d'inspirer et d'enseigner le tricot et le crochet aux gens. Aujourd'hui, on se retrouve parce que je viens d'emménager chez mes parents. Comme on peut voir, on n'a pas le même setup en arrière. Donc aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour organiser mon stash de laine dans le petit 9 cubes qu'il y a juste là derrière moi. Au moment où cette vidéo va être publiée, on va être dimanche. Et donc, mercredi, le 31 décembre, ça va être la sortie de tout ce que j'ai tricoté en 2025. Fait que tu vas avoir un gros recap de tout ce que j'ai tricoté cette année. Sur ce, place au rangement! J'ai déjà revêti mon outfit très cosy pour cette activité. Fait que je vais parler un petit peu de qu'est-ce que j'ai dans mes choses. Là, tout est dans des paniers déjà, mais c'était surtout pour le transport. Je compte pas laisser ça là-dedans parce que le but d'avoir des tablettes, c'est de voir ce qu'il y a dans le stash. Fait que on va y aller une chose à la fois. On va commencer par... Ici, ça c'est la Berna Premium, qui est ma laine acrylique de prédilection. Je compte plus trop en acheter en fait. Je vais faire un petit peu plus attention à mes choix de consommation. Mais ce que je sais, c'est que d'abord et avant tout, j'ai déjà de la laine à tricoter. Fait qu'on va commencer par passer ce qu'on a, hein? Avant de continuer à dépenser dans la fibre. J'ai cette couleur crème. J'ai plus l'étiquette. Je suis désolée. Je pourrais pas te dire exactement c'est quelle couleur. Mais bon. Fait à ce moment-là, j'avais prise en... Ben, attends un petit peu. Je l'ai pris en crème. En bleu foncé. Ça, c'est navy, marine. En... Bourgogne et en rose pour former cette palette ici. Donc, devinez ce que je vais faire avec ça? Un chandail rayé! Ben oui! C'est la nouvelle mode ici. On fait des chandails rayés. On l'a en crème, on l'a en rose, en Bourgogne. Là, c'est vraiment les couleurs d'étiquette que je te nomme. Fait que, évidemment, comme à l'habitude, tous les fils vont avoir leur lien dans la barre de description. Donc, comme ça, si tu vois quelque chose qui t'intéresse, c'est en bas. Et finalement, en marine. Puis, dans l'optique de faire un autre chandail rayé, parce que le tutoriel s'en vient en janvier et je me suis acheté d'une autre couleur pour faire comme une plus belle version pour moi, mettons. C'est le petit magenta comme ça, c'est la couleur Dahlia. Et le blanc comme grisâtre, c'est parchemin. Donc, je trouvais que les deux couleurs ensemble étaient quand même très jolies. Et finalement, j'ai aussi une balle de rose comme ça que j'ai gardée. Pour ce qui est du reste de la Berna Premium, je l'ai toute donnée au village des voleurs. Donc, ça c'est une des anciennes balles que j'ai gardées. Puis je suis en train de me demander si j'ai peut-être pas envie de l'agencer avec le magenta et le parchemin. Fait qu'on a le 1/9 de la tâche de compléter. Je vais en parler très brièvement, là, mais ça va rester dans le panier parce que c'est tout ce qui est restant. C'est quand même des restants décents, là, dans le sens que comme il y a moyen de faire quelque chose avec ça. On a principalement de l'acrylique, mais aussi du coton. Ça va aller en haut.
Ok, cool. Maintenant, j'ai la Loops and Threads en couleur avocat et en couleur rose nuptial. Ces deux couleurs-là ensemble que j'adore! Si t'as pas vu ma vidéo où je te parle de tout ce que j'ai acheté chez Michaels, je vais mettre la petite carte en haut. Sinon, tu pourras aller le visionner après, directement à partir de ma chaîne. Mais en tout cas, je t'en parle plus en détail. Je vais pas revenir là-dessus. Ouais, je t'ai pas dit c'était quelle marque. Avocat, rose nuptial, c'est la Luxe Merino. On a ça. En fait, je vais retirer ce que je viens de faire là. J'ai 12 balles de Bergère de France. C'est un 51% laine peignée, 43% acrylique et 6% chlorofibre, à tricoter avec des aiguilles 3,5 à 4 ou 4,5. C'est écrit sport. Moi, je le classerais un peu plus comme une déca. C'est une bonne quantité pour faire un chandail, mais j'ai comme pas trop d'idées encore sur le style. Je me dis, vu que c'est quand même un fil qui est plutôt défini et qui est plutôt clair, ça serait très beau pour faire un chandail texturé. J'ai encore 2 balles de Patterns Canadiana dans la couleur pierre chinée, qui est une couleur out of stock sur le site de Yarnspirations. J'avais de la laine de chez Laine Biscotte, qui est comme ma laine préférée, genre, de la vie. C'est une compagnie québécoise. C'est le coloris Joconde. Je suis pas certaine si c'est 100% Merino. De toute façon, le lien va être en bas. Je n'ai pas de winder pour mes balles. Je vais te donner un petit truc là. Moi, ce que je me sers, c'est, mettons, ça pourrait être un rouleau de papier de toilette vide. Mais là, moi, j'avais un rouleau de papier collant pour enlever les petites mousses sur les vêtements. C'est vraiment plus rigide, donc j'ai pris un couteau puis j'ai fait 2 coches dedans et que je passe mon fil dedans puis je m'en sers pour comme enrouler à la main autour, puis ça fait des belles petites balles qu'on peut tirer par le centre. Fait que ça peut être un truc pour toi si jamais t'as pas non plus de ball winder. Voilà. Ensuite, un autre chandail que j'ai défait, que c'est un kit que j'avais acheté sur We Are Knitters pour faire un chandail pour mon copain dans ce temps-là. Je crois, les amis, que la malédiction du chandail est réelle parce que on s'est séparés avant que je termine le chandail. Si tu ne connais pas la malédiction du chandail tricoté, va voir la vidéo de Rebecca Colère sur les superstitions autour du tricot et tout. J'ai regardé sa vidéo il y a pas très longtemps puis c'est vraiment intéressant ce qu'elle disait. Il y a plein d'autres choses aussi que cette fameuse malédiction qui me semble très réelle. J'ai défait ce chandail-là parce que il est fait avec de la laine de 100% bébé alpaca. Donc il était pas question que je me débarrasse de la laine. Oh que non. Je me disais, je vais la réutiliser pour faire quelque chose pour moi. Mais la réalité, c'est que je suis pas très bleue dans la vie. Et j'ai fait mon analyse de couleurs récemment et je suis un vrai automne. Je sais que je l'ai dit plusieurs fois. Donc, j'ai décidé que j'allais faire ça pour une amie que je me disais, j'aimerais vraiment ça lui faire un beau chandail classe, luxueux, parce que c'est une étudiante en gestion de commerce, puis elle commence l'université en automne 2026. Je suis super contente, je suis super fière d'elle, puis tout ça. Fait que j'avais goût de souligner son parcours un peu, puis de lui faire un chandail. Donc, avec la Baby Alpaca dans la couleur Blu-ray sur le site web de We Are Knitters. Le lien va être en bas. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de le répéter. Je crois que je vais le mettre avec les autres laines de luxe.
J'avais décidé de mettre mon tapis de blocage, puis ma steamers là. Oups, j'ai oublié une balle. Sauf que ça m'enlève un espace pour mettre de la laine, donc je crois que je vais ranger ça dans un autre petit meuble. J'ai aussi cette laine bleue là. C'est la Heartland. La couleur, c'est Grotte de Carlsbad. D'accord! Je sais pas si c'est une couleur que je peux porter nécessairement. Mais c'est peut-être juste... C'est peut-être plus le genre de fil que je ferais quelque chose en cadeau à quelqu'un avec ça. Je pense que je m'en suis déjà servi pour essayer de commencer quelque chose parce que j'ai vraiment une grosse boule. Je crois qu'il y avait 4 balles comme ça à l'origine. Est-ce que je la mets en haut? Je crois que je peux la mettre en haut. Ici, j'ai les restes de mon grand chandail rayé magenta, marine et vert. J'en ai vraiment assez pour faire autre chose, sauf que je sais pas quoi. Je sais pas si je la mets peut-être pas dans le panier justement, vu que c'est plus comme des restes. Je pense que je vais la mettre dans le panier. Parce que bon, les paniers aussi, il faut les remplir. C'est juste que maintenant, j'ai vraiment plus de laine. Pas plus de laine. J'ai vraiment plus d'espace parce que j'ai fait le ménage, tu vois. Je me rends compte de mon erreur. Ça sera pas les restes. On va mettre les restes en bas. En haut, il faudrait que ça soit le panier mauve, puis que je mette mon sac à projet dedans. Poursuivons. J'avais un petit restant de cette laine teinte à la main dans un gris pâle avec des petits specks roses et mauves que je trouve absolument mignon. Je me suis fait une tuque avec ça qui était pas vraiment de mon goût au final. C'est entre sœur et laine si je me trompe pas, mais je me souviens plus de la couleur du coloris. J'ai Loops and Threads, la 100% rayon de bambou. J'en parle dans la vidéo de tout ce que j'ai acheté chez Michaels, donc inutile de revenir là-dessus. Ça se mérite une place en bas ici, avec un petit restant de Woolies en couleur oatmeal qui va aussi aller là-dedans. Je crois que ça fait le tour pour les restants. Ça, je veux. Mais ça, c'est des beaux restants, tu sais. Ça, je pense que je vais mettre ça là. Tu sais, c'est pas des petits restants d'acrylique puis de coton de chipette, là. On se comprend. D'ailleurs, c'est plus avec ça que je devrais mettre mon fil de bambou. Voilà. Ça aussi, je veux le placer sur tablette. Voyons voir. J'ai une balle de laine à bas orange de la compagnie Héritage. J'ai acheté ça chez Laine Biscotte en magasin à Québec. Puis c'est vraiment tout ce qui est plus normal. Niveau laine à bas, là, c'est 75%. Mérino, 25%. Nylon. Et j'ai pas encore commencé à faire des bas parce que vraiment j'ai fait un premier essai et c'était absolument à chier. Donc ça va attendre. Mais bon, on a ça. Sinon, j'ai aussi toujours de l'Hélène Biscotte. Ça fait partie de la collection Louise Robert Design. En fait, je crois que la Joconde aussi, c'était Louise Robert. Si je me trompe pas. Mais ça, en tout cas, c'est Louise Robert, la Déca pure en couleur Anne Boleyn. Je sais pas si je le prononce comme il faut. Le lien est en bas, de toute façon, donc tu vas voir comment ça s'écrit. C'est un très beau mauve. Le genre de mauve que j'aime beaucoup. Puis quand j'ai défait le kit de tuque et cache-cou que j'avais fait, qu'il faisait vraiment pas dans le fond, c'était plus un gaspillage que d'autres choses. Je me suis dit, mais dans le fond, c'est ça ma couleur préférée.
va mettre ça en bas. Voilà. Et j'ai aussi toujours de laine biscotte. Et je sais que je suis un petit peu intense avec eux, mais je les aime tellement. J'ai encore les étiquettes. Applaudissez-moi. C'est la Sirius en couleur pruneau. Donc ça, c'est vraiment collection laine biscotte. Donc encore une fois, un mauve riche, foncé, plus tiré sur le rouge. Tweed, cette fois-ci. C'est 85% Merino Superwash et 15% Donegal plus nylon. Donc j'imagine les petits flecks de tweed qu'il y a dedans. Très belle couleur. Poids fingering. Donc je me questionne à savoir si je me fais un truc immensément petit ou si je commanderais pas en ligne un mohair qui pourrait bien aller avec celui-là. Parce que l'avantage avec laine biscotte, c'est que pour toutes les bases, ils offrent les mêmes couleurs, donc c'est facile de les agencer ensemble. Donc je pourrais facilement agencer Sirius Pruneau avec la Hermione Pruneau, qui Hermione c'est le mohair laine biscotte. Donc je pourrais faire facilement les agencer ensemble. Donc ça, on va mettre ça sur la tablette. Il y en a 3 comme ça. On va mettre ça sur la tablette en bas. Et finalement, je crois que je vais descendre la bleue comme ça parce que je trouve que tout a de l'air pogné en haut là. Puis finalement la Woolies. Ça c'est la couleur goutte de pluie. Encore une fois, très beau mauve. Ce mauve-là, il est un peu plus froid que les autres que je t'ai montré avant, là, mais reste quand même vraiment magnifique. Ça me fait plus penser à un mauve aubergine, disons. Ensuite, j'ai aussi ce brun-là, toujours le même fil. C'est la couleur muguet, avec un petit brun pâle comme ça. Puis, j'ai fouillé dans ma grotte pour ressortir la Woolies en couleur oatmeal que j'avais déjà utilisée par le passé pour un autre projet. Je me suis dit que peut-être que ça serait beau d'avoir des détails foncés et des détails pâles dans mon chandail mauve. Là, il reste 2 paniers. Donc, le panier du haut, je vais le laisser comme ça parce que mon sac à projet il est sur le petit bureau. Mais bon, fait que ça va être pour le sac à projet. Puis là, me voilà un peu embêtée. Je pensais que j'aurais plus de place que ça, donc je me suis dit je pourrais mettre aussi mon cahier de coloriage, mes crayons puis tout ça. Mais finalement, je crois qu'on va s'en tenir aux essentiels du tricot. Donc j'ai ma boîte de couture. Ça fit. Ça fit dessus. C'est pas parfait, hein. Je sais même pas si mes livres rentrent, en fait. Non, c'est ça, hein. Je suis comme obligée d'avoir un casier vide. Je crois que je vais faire comme avant. Je crois que c'est ce casier-là qui va prendre le bord. Ça nous fait un petit panier avec nos quantités chandail et le petit brun, le patterns. Donc, maintenant, retour à nos moutons. La boîte de tricot. De couture. Ça, c'est la Bible.
C'est ma Bible. Si je devais louer un dieu, ce serait le dieu Tricotin. C'est la Bible de Tricotin. Ok? Il y a ça comme livre. Ensuite, on a travaux d'aiguille. Mais la partie qui m'intéresse le plus là-dedans, c'était le crochet. Parce que on a aussi la broderie, puis le patchwork, puis le tricot. Mais dans le fond, ce qui était vraiment intéressant de ça, c'était la partie crochet. C'est ça que je voulais apprendre. C'est ça que ma mère m'a acheté. Et ça, c'est mon livre qui contient des techniques de crochet. Puis j'ai un autre livre qui est Souriez, vous tricotez de l'auteur du blog Zach Addy. J'ai ça qui pourrait peut-être m'inspirer pour des projets futurs. Voilà, ça c'est mon cahier de notes que je ne traîne presque jamais avec moi, donc qui ne sert pas à noter grand chose, on va se le dire. Voilà, ça c'est mes anciennes aiguilles en aluminium. Oula, il y en a plusieurs, il y en a comme vraiment de toutes les tailles jusqu'à aller au US15 là. Il y en a pour tous les goûts. Ouais, j'aimais pas travailler avec parce que il y a constamment de la friction. Puis les câbles sont vraiment mal faits. C'est sûr que c'est un kit débutant, ça l'a pas coûté cher, fait que ça a fait son temps. Mais là, j'ai un beau set de aiguilles liquées Cypra. Elles sont vraiment belles. J'aimerais avoir un autre kit, mais en bois cette fois-ci. Les Liqué Color qui sont en bois, toutes de couleurs différentes. J'ai trouvé vraiment belles. J'ai un beau bol à laine qui est une cousine de ma mère qui m'a donné ça. Elle a fait écrire Artisalène en arrière. Puis ça fait quand même longtemps. Fait que je pense que j'avais 14 ou 15 ans. Fait qu'on peut comprendre que comme Artisalène, ça devait rester, là. Genre, je pouvais pas changer le nom, là. Il est écrit sur mon bol. Si tu es resté jusqu'ici, j'espère que ça t'a diverti, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à laisser un petit like pour m'encourager ou même aussi à t'abonner si tu veux voir plus de vidéos. La prochaine, ce sera tout ce que j'ai tricoté en 2025 ou ce que je te fais un recap de tout ce que j'ai pu faire, autant tricot que crochet pendant mon année. Et sur ce, je vais te souhaiter une belle fin de journée. Ciao!